Bonsoir, connectez-vous, merci d'être là. C'est un autre sujet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet. Donc connectez-vous, on se parle. Merci d'être connecté. Merci de partager ce direct avec moi. Le temps que nos amis puissent nous rejoindre, on va écouter quelques deux séquences de cette actualité. Je ne sais pas si je peux appeler ça musical, mais en tout cas de la chanteuse Daisy et de la chanteuse de la Tour. De la Tour que j'ai découvert, je ne la connaissais pas. Daisy, j'ai écouté quelques-unes de ses chansons que souvent je jouais même pendant souvent les directs live. Et comme Facebook a mis beaucoup de restrictions maintenant, vous savez, il y a beaucoup de restrictions de Facebook sur les directs live. C'est vrai que je ne joue pas la musique, même les magnifiques clips de ces deux chanteuses ivoiriennes que j'ai mis même sur ma page. J'ai reçu une notification de Facebook qui m'a dit que voilà, que les droits d'auteur, et voilà. Donc c'est très compliqué. Comme je vous l'ai déjà dit, les artistes, ils ont monétisé leur page et ce qui fait que leur musique, même pour faire leur promotion, c'est très délicat pour nous autres. Donc on a du mal vraiment à pouvoir même jouer leur musique. C'est dommage quoi. On a du mal à pouvoir jouer leur musique. Donc ce qui fait que, par rapport aux droits d'auteur, et puis Facebook te met des restrictions, te dit oui, tu n'as pas le droit de jouer telle musique. Donc c'est très délicat. Mais c'est des magnifiques clips. Pour ceux qui ont envie d'aller voir les clips, allez-y sur leurs différentes pages YouTube. Vous verrez ces clips-là. La chanson de Daisy, ma rivale. Et puis, elle a une chanson sur Nadré que j'aime beaucoup. Et puis la chanson de la jeune chanteuse que moi j'ai découvert, mais qui a une magnifique chanson avec, mais touristique, avec un clip magnifique qui est Grande Bérébi. Et donc hier vraiment j'ai été touchée par cette chanson parce que j'ai eu une grande pensée, une forte pensée pour mon grand-père, paix à son âme, qui nous parlait beaucoup de Grande Bérébi, parce que mon grand-père a travaillé avec des exploitants forestiers français. Donc il a beaucoup tourné, il a fait la côte, Grand Bérébi, Grand Laou, Adiaké, Sikensi, voilà, tout ce qui est côte, les côtières, il a beaucoup fait San Pedro. Donc il nous parlait beaucoup de Grand Bérébi, et Grand Bérébi faisait partie de son coup de cœur. Et donc quand on était petite, il nous parlait beaucoup de Grand Bérébi. Et donc quand j'ai vu ce clip là, vraiment, ça m'a touché, et je me suis dit, en tant que citoyenne ivoirienne, je pense que on peut aussi parler à nos sœurs, parce que la musique ivoirienne, c'est aussi la vitrine de la Côte d'Ivoire, c'est notre image à tous. C'est aussi, moi, tout ce qui touche l'art et la culture, c'est aussi ma passion. J'ai été danseuse de profession, donc la musique, je suis très sensible à tout ce qui est musique, culture et art. C'est pour ça que quand il y a un sujet sur la culture et la musique, je prends très souvent la parole sur ces questions-là, parce que j'ai été danseuse professionnelle, j'ai accompagné beaucoup d'artistes, et voilà. C'est pas ça le sujet de ma vidéo. Et donc, on va écouter un peu nos deux sœurs sur un plateau de télé en Côte d'Ivoire. Comme on peut dire encore, quoi, en fait. Encore. Voilà, on va les écouter et puis on part. Je vais laisser le temps à José de la Tour. Je lance le top chrono. Mon frère. C'est moi qui t'en... Oui. Un peu plus fort, ma chérie. 2 minutes. Alors, Daisy, j'entends partout dire que tu dis que j'ai faim. Déjà, quand on s'est connus, moi j'étais véhiculée, pas toi. J'avais pas fait en ce moment-là parce que de temps en temps tu roulais ma voiture, je te déposais aussi. C'est après que ma vie s'est écroulée et que oui, j'ai traversé des moments difficiles.
dire que j'ai faim, bon, peut-être qu'on a tous certainement eu faim, parce que dans cette faim, je me souviens que tu utilisais l'argent de la scolarité de ton enfant pour payer l'école de ton gars à qui tu faisais croire que tu as l'argent. Je ne pense pas que c'est ton habitude. Tu traversais certainement des moments difficiles, comme moi. Donc dire que si j'ai faim, peut-être que tu t'insultes toi aussi. Parce que les moments difficiles, tout le monde les traverse. La vie, il y a des hauts et des bas. Mais au fin de compte, je me suis rendu compte que ma période de faiblesse, tu l'as utilisée pour avoir de l'ascendance sur moi. Tu te jouais les gentils pour pouvoir me manipuler comme tu voulais. Oui, j'ai faim. Je suis aînée de ma famille, contrairement à toi. J'ai des charges. J'ai 5 enfants. Je suis mère de 2 enfants. Donc, je m'en occupe personnellement. On ne me pèse pas seulement à mon poids, moi seule, mais j'ai tout un bagage. Et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie ou changer de vie. Je suis fière de n'avoir pas suivi ça. Je suis fière de n'avoir jamais géré de busy. Je suis fière de n'avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m'aurais présenté pour avoir de l'argent. J'ai gardé ma dignité et je suis toujours digne, malgré ma famine, malgré peut-être le succès que j'ai pas encore eu, mais je tiens tête parce que, aussi insignifiante que je pourrais paraître, tu disais vouloir me produire. Parce que toi, tu aimes bien prendre l'ascendant sur les gens. Fais croire que tu as l'argent. Pendant que toi-même, tu n'as pas pu te produire. Tu avais besoin d'un autre producteur. Mais l'assemblant de tout ça m'a fait comprendre que tu m'as jugé selon la situation que je traversais. Comme si je n'avais pas de cerveau. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais. Parce que moi, j'avais un cœur et je pensais que ça pouvait être utile. C'est bon. 2 minutes 19. Daisy. Le problème avec les personnes qui ont des petits cerveaux, c'est qu'ils ont tendance à penser que tout ce qu'ils imaginent est vrai. Et de ce que j'ai pu savoir, tu n'étais pas suffisamment proche de moi déjà pour avancer toutes les conneries que tu avances. Ça, je dis que c'est des débats qui volent très bas pour moi. Avoir prétendu avoir l'argent, jamais je l'ai fait. Mais même de loin, en fait, j'ai pas besoin de le dire, ma chérie, que tout le monde sait, en fait, que j'ai pas faim. Et toi, effectivement, tu avais faim. Tu avais faim. C'est cette faim, en fait, qui te poussait justement à être ami à tout le monde. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à dénigrer ton propre mari chez les gens. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à vouloir, comme tu dis, qu'on t'arrange quelques petits bisous, ma chérie. Mais je suis pas ce que tu penses que je suis juste pour te faire plaisir. Tu dis que je prenais l'argent du père de ma fille pour donner à un homme. Je sais pas d'où tu tires cette information, mais les hommes que j'ai eus, comme j'ai dit, je reste droite dans mes bottes. C'est des personnes, je suis sortie avec des personnes qui n'étaient pas forcément nantis, mais j'ai jamais eu de problème en fait à aider ces personnes-là. Et vouloir te produire, c'est ma malédiction du bon samaritain en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la merde et laisser la personne en fait dans cette merde-là. Donc vouloir montrer que j'ai l'argent, je sais pas. Je pense que c'est tes yeux qui ont vu ce que tu voulais voir et c'est peut-être ça qui t'a rendu aigri du fait que je n'ai pas ouvert mon ventre pour que tu puisses laper dedans. Parce que vous vous approchez en fait à chaque fois des personnes, c'est-à-dire que vous venez, vous voulez en savoir plus et une fois en fait que vous vous rendez compte que la personne ne vous ouvre pas les portes que vous auriez voulu être ouvertes, vous commencez en fait à vous braquer, dire que la personne est hypocrite et quoi que ce soit. Si on a quelque chose, si on a considéré quelqu'un et qu'on se dit cette personne m'a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, il faut au moins avoir le courage en fait d'appeler la personne pour lui dire tu m'as fait ça, j'ai pas aimé, tu m'as fait ça, t'as pas apprécié. Mais on est très mal placé en fait de venir dire que voilà, moi je suis pas hypocrite, la personne a été hypocrite quand on n'a même pas eu le courage en fait de dire à la personne ce qui ne va pas. Et je vais t'informer d'une chose, j'ai même pas remarqué que tu étais partie parce que pour moi tu valais rien du tout. Et je vais ajouter un autre truc, quand tu dis que tu avais une voiture et tout, mes priorités ont été toujours ailleurs. Moi, je conduis juste une voiture, en fait, parce qu'il faut me déplacer. Mais je trouve que c'est même plus avantageux, en fait, de faire conduire la voiture par la personne avec qui je sois ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une nécessité, pas un luxe. Face à face. Chier. Bah, dis donc. Dis donc. Dis donc. Ah, je sais pas quoi vous dire. Ça m'a étouffé un coup. Bon. Eh ben, dis donc. Bah, dis donc.
dis donc, c'est... je sais même plus quoi dire. Hein. C'est... on va écouter la fin de l'émission. Pratiquement plus d'une heure d'émission pour écouter deux gamines en train de se chamailler. Je vous parle objectivement. Oh là là. Vous êtes des mères de famille. Tu as une fille super que j'ai vue dans une de tes vidéos. Tu as deux enfants, José. De la émissions dans ce pays-là. Elle a deux enfants. Tu as deux enfants. Dis donc. Ah, voilà, ça fait un de ces mensonges encore. Les gens qui savent jamais rien. Ma fille a 11 ans, j'en ai qu'un. Ok, elle a deux enfants. C'est fatigant pour moi. Voilà. Je voudrais parler à nos deux jeunes sœurs. Je m'adresse à nos deux jeunes sœurs. Comme je l'ai dit, je suis affectueusement sensible à votre musique, pas à votre vie privée. Votre musique, oui. J'aime ce que Daisy fait comme musique. J'aime, elle a une très belle voix. Elle produit de la musique à texte. J'aime ça. J'aime ce que fait la jeune dame que j'ai découvert, qui est aussi la chanteuse José de la Tour. Et j'ai été prise d'affection de sa chanson Grand Béribi, qui a bercé mon enfance. Même si je ne connais pas vraiment, mais qui a bercé mon enfance. Donc, ça m'a replongé vraiment dans cette relation parce que j'avais une relation très affectueuse avec mes grands-parents. Et donc, ça m'a replongé vraiment. C'est une chanson, Grand Béribi, ça m'a touché. Et le clip est magnifique. Les deux chanteuses, elles ont deux clips magnifiques. Les images sont propres. Il y a du travail. Il y a du travail qui a été fourni. Il y a de l'intelligence dans la chanson. Je ne parle pas de leur vie, de cette vie étalée sur un plateau télé qui est décevant. Tout simplement, c'est décevant pour des jeunes dames comme ça qui viennent participer à des émissions de bad buzz, à s'insulter vulgairement, à se dénaturer, à se déshabiller, à se mettre à nu comme ça sur une émission de bad buzz. Vraiment, ça c'est ma gorge, hein. Parce que je sais comme on dit, traiter le sujet avec délicatesse. Voilà. Parce qu'il y a déjà assez de tensions comme ça, assez de tristesse dans ce qui s'est passé que on va pas rajouter une couche encore. Mais je veux parler à nos jeunes sœurs qui sont des artistes ivoiriennes qui doivent incarner l'image de la musique ivoirienne, de la culture ivoirienne. J'ai été sur quand on m'envoyait la vidéo, dans l'explication de les deux artistes, Daisy a fait une vidéo dans laquelle elle a expliqué le contexte de comment elle est arrivée sur le plateau télé. Elle n'a pas été informée qu'elle allait avoir une confrontation avec sa collègue et sœur artiste de la Tour, José de la Tour. José de la Tour qui a son staff, qui a aussi fait un communiqué dans lequel ils ont expliqué qu'ils n'étaient pas informés qu'ils allaient participer à une confrontation avec... qu'elle allait participer à une confrontation en direct, enfin non, en différé avec Daisy sur le plateau. Mais je veux dire à mes jeunes sœurs, je comprends que le show business, le showbiz est un milieu très difficile et dur pour les jeunes femmes. Parce que moi-même, j'ai fait partie du milieu du show business. Donc, je sais que c'est très, très difficile,
surtout quand on est jeune chanteuse, d'évoluer dans le showbiz. On est confronté à tellement de choses. Si on n'est pas solide, mais on plonge dans des vices, mais à ne point en finir. Parce que c'est un milieu de requins, de pervers, où il y a de tout. Il y a de tout dans le show business. Quand on n'a pas un staff ou un producteur solide derrière, qui vous accompagne vraiment, c'est très très difficile. Surtout les hommes, le milieu du showbiz, les producteurs et autres, sont des gros pervers. Et donc c'est une vraie difficulté pour les femmes qui sont dans le showbiz. Donc il faut être vraiment, avoir soit tu as les moyens que tu te lances dans la musique, ou tu as un producteur qui est un peu propre et un peu sain, parce que les producteurs, il n'y a jamais des sains. Généralement, il y a beaucoup des malsains. 98% des producteurs sont malsains. Et donc, où tu as la chance, tu es une femme, tu te fais produire par une femme, mais qui aime vraiment la musique, qui a une passion de la musique, qui te produit vraiment de façon propre, où tu tombes sur une grosse vache, mais grosse vache quoi, voilà, qui te fait que des vacheries. Donc, il y a plein de choses dans le show business. C'est besoin du show business. Il y a du business, il y a du show, il y a du business. On trouve de la drogue, du sexe, de l'alcool, de tout, de tout. Si tu n'es pas solide, mais tu sors, mais déchiré, brisé de là. Donc, c'est un milieu à risque. Mais quand on voit les artistes, les gens comme ça, les gens sont contents, mais il y a du travail aussi derrière, il y a une vraie souffrance derrière. Et donc, pour les femmes, moi, je suis très sensible à ça. C'est très, très difficile pour une femme d'évoluer aussi facilement comme ça dans le showbiz et surtout en Afrique, là où on a un mot il y a tellement de misogynes qui, quand ils voient la femme, ils ne voient pas ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle peut produire, ce qu'elle a comme talent. Ils voient déjà le sexe, ils voient déjà le popotin, le derrière, ils voient les rondeurs, les formes. Voyez, donc c'est un milieu pourri. Pourri. Et donc, je comprends la difficulté à sortir du lot. C'est très difficile. C'est très difficile. Ceci étant, vous avez des très belles voix. Toutes les deux. Vous avez du talent. Vous avez quelque chose à donner. Vous avez vraiment, très sincèrement, quelque chose à donner. Vous avez du talent. Il faut travailler dur. Il faut s'entourer des professionnels. Il faut t'accompagner des vrais professionnels pour le coup. Parce que chacun dit, j'ai un staff, j'ai mon staff. Mais moi, ce que j'ai vu sur le plateau, il y a un problème autour dans vos staffs. Il y a un problème dans vos staffs. Parce que staff, ce n'est pas d'avoir un manager pour aller chercher les contrats. Le manager, il va aller chercher les marchés, les contrats pour que tu puisses, il a son gain dedans, 10%, 15% ou quoi, 20%, il va chercher les contrats. Mais il y en a un manager, et puis il faut avoir des conseillers, ou des conseillers en image. Quand on fait de la musique, on a des conseillers en image. Donc, il y a un certain nombre de paramètres que vous devez gérer de façon professionnelle. Vous êtes des artistes chanteuses. Vous êtes des artistes chanteuses. Je vous dis, vos clips sont propres. Vous avez des belles voix. Moi, j'aime la mélodie. Toutes les deux, j'aime votre travail. Toutes les deux. Vous avez ces deux styles différents, mais vous êtes complémentaires. Et logiquement, normalement, vous devez nous produire quelque chose de magnifique. Parce que la musique ivoirienne aujourd'hui, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de boucantiers, mais il n'y a pas grand-chose dans la musique ivoirienne. Quand je le dis souvent, les gens disent qu'elle est dure avec les artistes ivoiriens. Il y a beaucoup de boucantiers. Il y a beaucoup de bruit. Mais la musique même là. On dit que j'ai fait un tube. Vous voyez? Un tube là. La musique c'est... Il a fait un tube. C'est ce que tu écoutes, tu réécoutes et puis tu n'es jamais fatigué d'écouter. Donnez-moi un. On peut les compter au bout des doigts, les artistes ivoiriens que tu peux écouter et puis tu ne t'en lasses pas. Ou bien des chansons. C'est les mêmes pas. On dirait déjà qu'on est fourmillement. Il n'y a même pas une chorégraphie. Il n'y a pas. Mais la musique, c'est l'art. La chorégraphie, le sourire. Mais le. Ah,
tout cas, peut-être que nous, notre temps là, c'est pas votre temps. Hein? Parce que la musique, quand tu vois même l'artiste arriver avec ses danseurs, danseuses, il y a on dit le ballet, il y a une chorégraphie, il y a une synchronisation. Là, quand tu fais un ballet, il y a une expression artistique dans une danse, dans un ballet qui est synchronisé. Je dis là, tous brouillons. C'est votre génération, peut-être. Alors que vous, ces deux filles-là, quand on dit les femmes, pardon, les femmes chanteuses là, moi je suis très délicate en matière de musique. Excusez-moi autant pour moi. Je suis très délicate en matière de... Pourtant, j'adore, je suis passionnée des musiques, mais je suis sélective. Daisy, je l'écoute. Elle a des chansons que je réécoute tout le temps, je ne m'en lasse pas. La chanteuse, notre jeune sœur, la chanteuse José de la Tour, Grand Bérébi, là, j'ai écouté toute la soirée d'hier. Et je ne m'en lasse pas. J'ai écouté ce matin, je ne m'en lasse pas. Ce sont des tubes. Ce sont des chansons qui ne vont jamais vieillir. Ce sont des chansons qui ne vont pas vieillir et qu'on va écouter, réécouter, 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 réécouter. Et chaque fois qu'on écoute, on est attaché affectueusement parce que ça représente quelque chose pour nous. La musique, là, c'est quelque chose qui te parle. Parce que tu dois... La musique, c'est une expression attractive qui toi, qui te tient et qui te parle. C'est ça que tu réécoutes. Il y a des artistes qui ont fait des tubes. Moi, je ne suis pas fanat de décalé coupé avec beaucoup de bruit. Là. Je ne suis pas fanat de ça. Mais il y a un artiste, Serge Beno, qui a fait un tube. Que moi, j'écoute, je réécoute. Karigatou, Afala. Ça, c'est magnifique. Pourtant, je ne suis pas une fan de décalé coupé. Hein. Mais Karigatou, Karigatou, il a tellement travaillé que je réécoute. Donc, ça, c'est un tube. Vous voyez, c'est un tube. Et je pense que c'est une de ses meilleures chansons. Il peut tout chanter, mais Karigatou, là, ah, c'est toujours, on dit, hit parade. Il va tout chanter. Les danses, moi, les danses de cul, là, j'ai horreur de ça. Il va tout chanter, mais Karigatou, c'est une très belle chanson. Parce que tu l'écoutes, elle est marrante, la mélodie, les instruments, mais c'est tellement... Et puis le clip fait comme ça, au bowling, avec les filles qui sont au rôle magnifique. Ça, c'est un tube. Bébé Philippe, il a fait aussi un autre tube, ou une chanson qui ressemble un peu à une chanson un peu à la camerounaise, où il était dans un campement magnifique. Ça, ce sont des tubes. Donc, vous voyez, il y a des artistes comme, il y a des chansons comme ça. Oh, Dieu merci. Bon, les Zouglous, ils ont un milieu Zouglou et tout. Il y a des choses, il y a des belles choses qu'ils font. Magnifiques aussi. Mais, les filles, quand on dit des chanteuses avec une vraie prestation, avec un style. Chacune, vous avez un style différent, mais vous êtes complémentaires. Daisy, toi et De la Tour, là, vous êtes complémentaires. Vous formez un duo. Bagbamale est rentré entre vous. Hein. Dragon, esprit de dragon est rentré entre vous. Bagbamale. Bagbamale est rentré entre vous. Parce que vous êtes complémentaires. Deux styles différents. Mais vous avez quelque chose à donner. Faites-nous rêver, Aya. Faites-nous rêver. C'est que votre génération là, il faut que... Faites-nous rêver. On est arrivé à un niveau avec des artistes qui sont dans le bad buzz. C'est les histoires de cul. L'autre a pris le mari de l'autre. L'autre prend le mari de ceci. L'autre vient dire j'ai pris ton mari puis il m'en fout de toi. L'autre dit mais non. Faites-nous rêver. Les reines Pélagie nous ont fait rêver jusqu'à aujourd'hui là. On écoute tout cela. Reine Pélagie nous a fait rêver. Watuo, allez watuo, hey, tu écoutes ça aujourd'hui, tu sautes. C'est ça on dit, la chanson là, elle reste à vie. Reine Pélagie fait rêver.
Ce matin même, j'ai écouté des sons Djé. Parce qu'on est à la recherche de musique qui va nous apaiser, nous faire rêver. La musique doit faire voyager. Mais le spectacle que vous avez donné, là, vous nous avez enterré. On n'a pas voyagé, on a dit par terre. On a dit par terre. Pourtant, vous êtes complémentaires. Deux filles magnifiques. Vous exprimez tellement bien. On se dit, enfin, on a des artistes qui parlent, qui articulent. Mais vous êtes venus vous exprimer comme ça, là, dans Bad Buzz, là. Bagbamalé, rentrez entre vous. Bagbamalé. Bagbamalé, esprit des dragons. Lui, il est toujours là pour mettre le feu seulement, pour activer le feu, pour foutre le bas. C'est-à-dire que le dragon, l'esprit des dragons, là, c'est celui qui met le feu entre les gens. C'est comme ça, il est épanoui. Bagbamalé, rentrez entre vous. Ah. Bon. De la Tour, tu as sorti un single qui est magnifique et Grand Bérébi. Grand Bérébi, c'est un lieu touristique, c'est le paradis terrestre. Une belle station balnéaire. Tu dois être l'icône même pour faire la promotion sur le plan touristique des Grand Bérébi. Tu es venu sur une émission. Mais viens parler de ton Grand Bérébi, Nabéi. Parle de Grand Bérébi. C'est l'autre, oh, elle a donné de l'argent à son copain, oh, elle a élevé quelqu'un. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec ta musique? C'est pas, je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta musique? Elle, la musique. Qu'est-ce que, elle a donné l'argent à son amant, oh. Elle prend l'argent des scolarités de son enfant pour donner à quelqu'un. Mais c'est l'argent de son enfant. Qu'est-ce que ça a à voir avec la musique? Avec ton art? Avec ce magnifique clip que tu as fait? Tu as fait un travail formidable. Donc quand on dit, je sortis un single, je suis à la période de promotion. On fait la promotion de son single, de sa chanson. Tu es venu faire la promotion de ta chanson. Tu viens dans une émission où on ne parle pas de ta chanson. Tu retires le micro, tu balances à la gueule même de l'animateur et tu quittes ton plateau. C'est comme ça on fait. Attends, les grands artistes, ils vont. Tu veux buzz, je te donne ton buzz de l'année. C'est comme ça on fait. Tu es venu à une émission. Tu es venu parler de ton produit. Tu es venu vendre un produit. Tu as vendu quoi là dans l'émission? Tu as vendu quoi? Il n'y a pas de plus-value. Tu n'as rien vendu, en fait. Tu es venu juste exposer des lacunes, ta vie privée et celle de ton ami. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Les règlements des comptes là, ça apporte quoi? Rien. En fait, ça te détruit l'image. Pourtant, ta chanson Grand Bérébi là, c'est une magnifique chanson avec un beau clip. Mais c'est quoi ça? Avec Grand Bérébi là, tu peux même, moi je te donne un conseil, allez signer. C'est-à-dire que va auprès des agences de voyage avec ta chanson Grand Bérébi. Ma chérie, tu vas ramasser comme ça partenariat. C'est moi qui te dis ça, mon cousin là où nous. Va à Air France, va à Conseil, va à Bruxelles, va à l'aéroport. Grand Bérébi là. Cherche un contrat. Comment on fait? Il dit Orange, faites 00 mon code promo. Ça c'est connerie. Va avec la chanson Grand Bérébi. Il te donne une astuce. Parce que vous n'avez pas l'esprit, vous vous exprimez bien, mais vous faites, vous êtes dans des légèretés, dans des bassesses, des choses qui n'ont pas de nom en fait. Mais cherche à faire évoluer ton image, ton travail. Va auprès des agences de voyage. Même le ministère même du tourisme, là, Grand Bérébi, là, lui-même peut se servir de ça pour vendre la Côte d'Ivoire sur le plan touristique. Parce que même dans l'avion, va discuter, va au ministère des Transports. C'est eux qui gèrent tout ce qui est l'aéroport. Oui. Ta chanson là, avec le clip là, mets sur clé USB, je vais te coacher. Parce que vous n'avez pas de conseiller, j'ai des staffs, Vous avez quel staff? Vous n'avez rien. Des staffs Mbarakata. Ça me fait tellement mal que vous ne pouvez pas imaginer. Mets ça sur les clés USB. Et puis va donner aux agences de voyage. Va voir les directeurs des agences de voyage. Tu dis, voilà ma chanson. Ça n'a qu'à passer simplement. Il n'a qu'à mettre ça. Quand tu montes dans l'avion, il y a des clips qui passent. Il n'a qu'à télécharger dessus. Ma chérie, tu vas ramasser de l'argent.
On ne peut pas vous donner ce genre de conseils là. Vous avez des coachs là pour parler de sexe, de cul. Ce sont les coachs que vous avez. C'est quoi les gens qui vous entourent? C'est qui les gens qui vous entourent? Qui vous coachent? Quels sont vos staffs? Il n'y a pas d'intelligence pour faire évoluer votre carrière musicale. Vous marchez avec les gens que si c'est pas cul, c'est pin. C'est tout ce qui vous intéresse. Vous vous détruisez sur des émissions de bad buzz. Ça me fait mal. Alors que vous avez du talent. Vous avez du talent. Vous avez quelque chose à vendre. Vous avez quelque chose à vendre. C'est quel spectacle ça, les sœurs? C'est quel spectacle ça? C'est triste, hein? Daisy. Moi, ta chanson là, je ne te connais pas dans la vraie vie, mais ta chanson, j'aime. Nadré. J'aime ça. Merci, maman Brigitte pour les 100 étoiles. Merci à toi. J'aime ta chanson, Nadré. Il y a d'autres chansons même que tu chantes souvent. Je dis, mais à quel moment la fille va sortir ce single-là? J'aime tellement ça. Oui, je cherche jusqu'à... Il y a des chansons que tu chantes là. Tu n'as même pas encore même... Ils ne sont même pas encore sortis, mais tu n'es pas rentré dans le studio même pour faire ces chansons-là. J'attends ces chansons-là. J'espère que tu vas les sortir parce qu'elles sont magnifiques. Tu as la facilité d'écriture. En fait, c'est une chose pour toi. Tu as une chose. Tu écris facilement. Tu t'exprimes très bien. Tu as ton style à toi qui te va très bien. Tu as quelque chose à donner. Tu as du talent. Mais pourquoi te rabaisser comme ça? Pourquoi tu es venu te rabaisser comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Daisy, tu viens à une émission de télévision. Déjà, même tu connais déjà l'esprit même de l'émission. Tu ne viens pas dans ce genre d'émission-là. Tu ne viens même pas dans ce genre d'émission-là, même pour commencer. Bon, ouais, quelle est l'éthique de cette émission? Quel est le code de déontologie? Est-ce qu'il y a un code même? Tu ne viens pas dans ce genre d'émission. Vous êtes des artistes. Vous avez sorti vos singles. Tu viens de sortir ta chanson qui dit je veux marier, j'ai l'argent, je vais vous payer. Je ne peux pas jouer la musique puisque Facebook va me mettre des restrictions. Tu veux marier, celui qui veut, même si c'est pour payer, tu vas payer. Les gens, cette chanson-là, les gens ont récupéré partout, même les hommes ont répondu et tout, ah bon, nous aussi. Mais tu commences à faire quelque chose et puis voilà. Babam, viens rentrer là-dedans encore. Tu avais fait quoi sur ta mission comme ça là? Est-ce que c'est une mission de culture? Non. Bon. Quand tu es en période de promotion, tu as sorti un single, tu dis que tu as fait ta promotion. Tu dis que tu as fait ta promotion. Donc, tu dois participer à des émissions de culture. Est-ce que c'est une émission culturelle? C'est une émission de bad buzz. Mais si vous voulez faire une émission bad buzz là, mais allez-y directement. Ma petite soeur, Sylvia Vett va vous interviewer. Ah, si c'est pour faire les émissions, allez-y voir Sylvia Vett ou bien allez-y sur Aya Robert. Ils vont vous interviewer en même temps. Parce que là, on sait que c'est Facebook. Là, vous êtes directement même dans Facebook. Ah oui. Puis vous voulez le bad buzz. Vous avez sorti des chansons, des singles. Donc vous êtes en pleine période de promotion. Et vous partez dans des émissions de bad buzz. Mais vous cassez votre promo. Daisy, tu es très intelligente. Vous cassez votre promo, au fait. C'est pour ça qu'il a parlé de Gbagbamale. Vous cassez votre promo. Quand on fait la promotion, il y a des émissions auxquelles on ne participe pas. Il y a des émissions auxquelles on ne participe pas. Oui. Ton staff te dit non, tu ne participes pas à ça parce que ça va ternir ton image. C'est des closers, mais en mauvais. Closers, ce sont des professionnels. Et ce sont des artistes d'investigation professionnelle qui s'occupent de tout ce qui est people. Mais les closers, là, ils vont prendre la vérité. Ils vont prendre des clichés des gens. Et puis, ils font closer. Mais closer, là, quand ils font ça, là,
c'est qu'ils sont déjà prêts à payer l'enveloppe qu'il faut devant un tribunal. Hein. Oui, parce que tous les jours, on les traduit en justice, les closers. On les traduit en justice tous les jours. Parce qu'ils sortent des vérités sur les vies privées des gens. Mais là, vous partez dans une émission où on ne joue pas votre musique. On ne parle pas de votre travail. Vous allez faire quoi là-bas? Vous êtes allé faire quoi là-bas? Donc, quand vous êtes piégé ou pas, mais vous connaissez l'éthique de l'émission, vous connaissez l'esprit de cette émission, vous la connaissez? Vous connaissez l'esprit de cette émission? Quand vous allez chez Willy Dombo, ah oui, ça c'est un professionnel, Willy Dombo. Il a réussi à faire quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. Moi j'aime quelqu'un qui travaille. Je n'aime pas les gens qui font du plagiat là, je n'aime pas ça du tout. Des copier-coller, je n'aime pas. Willy Dombo il travaille, il a bossé dur pour trouver son concept. Et ça c'est magnifique. Il a fait un mélange de Dimanche Passion, de Fulgence Cassis, quelque chose. Mais il a travaillé, puis il a sorti son concept de là. Quand tu arrives là, tu vas pour jouer ta musique. Tu vas faire ta promotion. Et ça, je le salue, je dis, il est professionnel. Moi, la première fois que j'ai entendu Willy Dombo, c'était dans leur truc ébalement du rire. Il a fait un sketch. Je dis, ah, ce gars, il a bossé. Il imitait un peu les Yoruba. Magnifique. Et dit, le gars là, il a de l'avenir. Il y a quelque chose dans la tête. La seule fois où je l'ai titillé, c'est dans l'affaire de la députée où son ex-mari a voulu utiliser Willy Dombo pour faire lui ça. Bon, bref, on passe là-dessus. Ça, il dit, attention Willy Dombo, il ne faut pas que les gens vont t'aider en erreur. Parce que tu as quelque chose de formidable. C'est un bosseur. Il bosse. Il bosse. Ça, on appelle ça émission de divertissement culturel. Chapeau. Si vous voulez faire votre promotion, allez-y là-bas. Là, on va jouer votre musique. Parce que la promotion, là, c'est pour qu'on puisse jouer ta chanson. Tu ne vas pas pour qu'on dise, oui, ton caleçon est bleu, tu l'as pas bien lavé, tu as eu tes menstrues hier, tu n'as pas mis dans la poubelle, oui, tu as couché avec un tel. Mais c'est quoi ces bassesses-là? C'est quoi ces bassesses-là? C'est des émissions où vous participez? On ne parle pas de votre musique. On parle de votre cul. Mais si ça vous fait la mission de cul là, mais vous-même allumez directement votre page Facebook, puis vous parlez de cul. Mais attends, il n'y a pas meilleur promo. Aujourd'hui même, vous les grands artistes là, vous les voyez sur les plateaux télé. Est-ce que vous les voyez sur les plateaux télé? Est-ce que les grands artistes là, vous les voyez sur les plateaux télé pour faire leur promotion? Les gens regardent sur Facebook. Toi-même, ta page Facebook, tu fous quoi dans l'émission où on va te rabaisser, on va te dénigrer, on va t'humilier, on va régler des comptes directement avec toi à travers un plateau. Tu t'en vas faire quoi là-bas, Daisy? Tu allais chercher quoi là-bas? Quand on t'a piégé ou pas, tu allais chercher quoi là-bas? C'est pas dans la même émission là, on a piégé Candice là. C'est pas la même émission. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu le cas de Candice. Ou bien c'est une autre émission, c'est autre émission. C'est pas la même émission là. Donc vous-même vous avez vu ça. Mané. C'est pas la même émission, mais il y a autre émission. C'est comme Enis Zino va se lever pour dire que ça va faire émission ça. Même il a envoyé la gifler un coup de poing. Ah oui? Tu allais faire quoi là-bas? Mamie. Vous arrivez dans une émission. D'abord, vous êtes des professionnels. Si vous êtes des professionnels. Parce que vous devez être entouré des équipes professionnelles. Parce que ne prenez pas vos cousins, vos camarades pour faire des managers pour dire, oui, c'est mon manager. Le manager, là, c'est un professionnel. Et quand vous sortez, surtout quand vous partez sur ce genre d'émission, vous avez vos conseillers en image. Parce que votre conseiller en image, là, quand vous arrivez là, c'est lui qui dit, non, moi, mon artiste, quand vous placez la caméra, parce que quand vous avez les caméras là, quand tu vas sur un plateau télé, il y a une façon de placer les caméras. Donc,
toi, soit de profit, tu donnes une belle image, tu renvoies une très belle image. Il y a des personnes de profit qui renvoient une belle image. Il y a des personnes de face qui renvoient une belle image. Donc, en fonction, parce que c'est ça ton conseiller en image, il va dire dans les critères, parce que pour définir le plateau, oui, on doit placer mon artiste de ce côté-là, parce que la caméra, parce qu'il y a plusieurs caméras normalement. La caméra qui doit filmer mon artiste doit avoir mon artiste de profit. Donc, tout ça, c'est ce travail. Mais c'est ça, être artiste, être profit, ça se travaille tout ça. Donc, ça se travaille. C'est une émission de bad buzz. C'est pas une émission d'art et de culture. Quand on invite des gens qui aiment faire le bad buzz sur les réseaux sociaux, mais ça c'est leur émission. C'est quand même logique. C'est quand même logique, là. Que les gens qui fassent les bad buzz participent à ce genre d'émission. Mais c'est leur émission de bad buzz. Mais tu fais de la culture, tu chantes, tu veux faire ta promotion, tu sors un single, tu as besoin de faire connaître ta chanson. Et puis tu viens pour qu'on puisse te casser. Mais quel est le plus-value? Il y a quelle plus-value là-dedans? Il n'y a pas de plus-value. Il n'y a rien qui a été rajouté. Au contraire, on t'a diminué, on t'a cassé, on t'a humilié. Mais tout ça, c'est à dessein. C'est à dessein. Au fait. On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ça. C'est à dessein. Ah, vous aussi. On va parler tout le temps de la même chose comme ça. À un moment donné aussi, vous-même donnez-vous des conseils aussi. C'est toujours la même chose, les mêmes problèmes, les mêmes choses. Mais à un moment donné, là, vous aussi, donnez-vous des conseils vous-même. C'est quoi? L'émission, c'est quoi? C'est pour passer sur... Qui regarde? C'est pas des choses sur Facebook. Mais vous-même, la faites votre émission sur Facebook. Ah, je comprends pas. D'abord, quand on va à une émission... Même quand on doit être invité par des journalistes sur un plateau télé ou en différé ou peu importe, vos staffs là, normalement on t'envoie le squelette de l'émission. On te dit, ah, on t'invite aujourd'hui parce que, voilà, le terme de l'émission, on veut parler de la culture. Donc, comme tu viens de sortir ton album, tu viens de sortir un single, on veut en profiter, parler de ta chanson, puisqu'on parle aujourd'hui, le terme de l'émission, c'est la culture. Tu dis, ok. Mais on t'envoie l'invitation avec squelette de l'émission. Avec squelette de... Ça, chaque jour, je vous répète ça sur Facebook. Quand il y a les mêmes problèmes, je vous répète ça sur Facebook. Soyez quand même des professionnels, vous aussi. Ah! Entourez-vous des vrais professionnels qui vont vous encadrer. On t'envoie le squelette de l'émission. On te dit, voilà le thème de l'émission, voilà les sujets qu'on va traiter. Ok. Tu poses la question de savoir. C'est ton droit. Daisy, toi et de la Tour. Votre droit, c'est de poser la question de savoir qui sont les invités sur le plateau. Ah oui? Qui sont les invités sur le plateau? C'est à vous, on vous dit, ah, il y aura telle personne comme invité, il y aura telle personne comme invité, il y aura telle... Parce que les organisateurs doivent vous donner ces noms. C'est une obligation. C'est le contrat qui vous lie là, qui est là. En cas de quoi vous portez plainte. Ah oui! On est dans un pays des droits. On doit vous donner ça. Et puis on va signer, puis on met cacher. Cacher le logo de l'énommé dessus. C'est avec ça que vous rentrez dans les studios, dans les locaux de la télé. Vous venez avec une invitation, vous avez une invitation, vous venez avec le logo de ça, vous présentez quoi? Vous avez été invité, voilà. Vous savez les personnes qui doivent être sur le plateau télé. Donc, tu sais déjà, tu es préparé mentalement, spirituellement, à travailler sur ta personne déjà, maîtrise de soi. On dit, je prépare une émission, parce que demain j'ai une émission, ou dans 2 jours j'ai une émission, je prépare mon émission. Mais comment tu prépares l'émission? Tu viens à une émission, tu ne sais pas qui est sur le plateau. Tu ne sais pas de quoi on va parler. On te dit verbalement, oui, on va parler, on va jouer ta musique. Tu dis, mais il ne faut pas être naïf non plus. Quand on fait de la musique, on ne peut pas être naïf non plus. Il ne faut pas être naïf non plus. Il ne faut pas être naïf. Attendez, je vais, parce que
J'ai un appel là. Je ne sais pas, ça va perturber mon... Faut pas être naïf non plus. Donc, tu prépares ça, tu arrives sur le plateau. Si tu trouves que il y a des personnes avec lesquelles tu n'as pas envie de débattre sur le plateau, même pour des émissions politiques, c'est pareil. Moi, en France, là, à chaque élection, là, on m'appelle pour participer à des émissions. Mais je pose la question. Je dis, mais qui sont les invités sur le plateau? On me dit, oui, il y a un député des temps, LFI, il y a un député de la droite, ceci, cela. Si je n'ai pas envie de débattre avec eux, je dis, je ne participe pas. Ah oui, je ne participe pas. Mais si j'ai envie, si je sais que j'ai rien à perdre, je participe. Oui, si j'ai envie de participer, je participe. Si je ne veux pas. Donc, à vous, on vous dit, vous dites, non, je n'ai pas envie de... Je ne vais pas à cette émission parce que la personne qui est invitée sur le plateau, moi, j'ai mon image à protéger, j'ai mon image à vendre. Je n'ai pas envie d'échanger avec des personnes qui vont m'offenser, qui vont m'outrancer, donc je ne participe pas. Point barre. Et c'est votre droit. C'est ce qui prouve que, effectivement, on vous a invité parce que la parole doit être respectée. Il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas les piéger. Et il ne faut pas les mettre devant des faits accomplis. Devant la loi, c'est condamnable. Si vous saisissez la justice, c'est condamnable. Devant la loi. Devant le droit, là, c'est une trahison. On n'a pas à vous trahir. C'est un piège tendu. Et ce n'est pas normal. Donc, vous devez avoir quand même des éléments de preuve pour justifier ça devant un juge. Comment vous allez faire? Donc, tous les jours, on va vous tromper. On peut tromper une personne une fois. Mais vous voyez que c'est public. On a trompé une personne une fois. On a trompé une personne 2 fois. On a trompé une personne 3 fois. Mais à un moment donné, c'est que vous aimez qu'on vous trompe. C'est que c'est vous-même qui aimez qu'on vous trompe. C'est vous-même qui aimez qu'on vous piège. Ou soit on ne vous piège pas, vous nous faites croire qu'on vous piège. Parce qu'il y a des gens qui payent souvent pour participer à ce genre d'émission. Il y a des gens qui payent derrière pour participer à ce genre d'émission. À ce genre d'émission, il y a des gens qui payent. Mais attends, tu vas pas payer de l'argent. Moi, j'ai payé de l'argent pour venir faire ma promotion. Et puis on va me casser. Mais qu'est-ce qui prouve que... Moi, il porte plainte. Parce que je ne suis pas venu pour ça. Mais la loi, c'est la loi pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessous de la loi. La loi est la loi pour tout le monde. C'est quoi le problème? Et puis vous arrivez sur un plateau télé. Voyons, vous êtes quand même des grandes filles. Vous êtes quand même des grandes filles, les filles. Vous êtes des artistes. Vous êtes des mères de famille. C'est quoi ces débats? Tu as couché avec un tel, tu as vendu quelqu'un. Mais on te pose la question. En fait, vous arrivez sur un plateau télé même. Bon, ok. On va vous accorder le fait que vous dites qu'on vous a trompé, on ne vous a pas averti. Bon, supposons même qu'on ne vous a pas averti, les filles. Parce qu'il faut qu'on soit logique aussi. Nous, à Guéro, on dit, ça, c'est chez mes parents. Chez ma mère. Soyons au moins logiques. Que les gens puissent vous tromper, qu'ils puissent vous manipuler, qu'ils puissent vous piéger, tout ce que vous voulez. Ok, on a compris. Mais vous êtes quand même des professionnels. Vous avez des équipes. Oui ou non? Vous venez sur un plateau télé. Vous venez, c'est une émission pré-enregistrée, c'est pas une émission en direct. C'est une émission qui est enregistrée avant. Non mais, soyons au moins professionnels. Moi je suis quelqu'un, il faut dire les choses justes. Parce qu'il ne faut pas non plus, bon, ok, qu'on trompe une personne une fois, 2 fois, 3, je vais comprendre. Mais on va vous tromper tout le temps et vous n'allez pas tout le jour être les victimes. Non plus, il faut arrêter à un moment donné. Il faut quand même que chacun prenne ses responsabilités aussi. Il faut arrêter. Que vous soyez sur un plateau télé, qu'on ne vous ait pas informé. Ok. On vous a mis devant un fait accompli. Ok. Moi, j'ai une question à poser. C'est une émission pré-enregistrée. Elle est enregistrée d'abord jeudi ou je sais pas quoi. Non, c'est pas une émission en direct. Vous dites qu'on était en direct, on ne peut plus rien gérer. C'est une émission pré-enregistrée. Je demande à la direction de la télévision de ne même pas diffuser mon image. Point barre. Ah oui? Je leur dis, je n'ai pas été informé avant d'arriver sur votre plateau. Je ne veux même pas... Mon image, vous n'allez pas diffuser ça.
Si vous diffusez mon image, déjà je m'avais directement saisi même le procureur de la... Je vais justement en la justice. Puisque je suis arrivé à une émission pour parler de ma chanson, pour parler de mon œuvre, pour parler de mon album. Je ne suis pas venu faire des règlements de cul. Je me sens piégé, trahi et j'ai été humilié, dénigré. Je refuse que mon image passe. Mais c'est de la diffamation. Donc, ou bien vous ne connaissez pas vos droits. À supposer qu'on vous est piégé. Vous ne connaissez pas une émission en direct. C'est en différé, en fait. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre ça en Afrique, là, cette histoire. C'est en différé. Si c'est en direct, on dit on ne peut pas rattraper, c'est indirect. Ce sont les aléas du direct. Et c'est ça, ce ne sont pas les aléas du direct. C'est une émission enregistrée, préparée, où on a fait des coupures. Pourquoi c'est là où vous êtes rabaissé, vous vous dénigrez, vous éjurez, qui devient le cœur d'une émission, là où vous êtes venu parler de votre musique. Mais il y a un problème. Ou vous connaissez vos droits, ou vous ne connaissez pas vos droits. C'est pour ça que moi, je suis une citoyenne. Je suis Facebook, je suis là. Il ne parle pas de cul, il ne parle pas de sexe. Il n'aime pas les bad buzz. Je fais de la sensibilisation citoyenne pour vous expliquer vos droits, vos devoirs et vos obligations et vos limites. Vous savez, les émissions où on parle de citoyenneté, c'est qui est propre là, l'Ivoirien n'aime pas. C'est où qui est sale, on parle de bêtises et conneries, l'Ivoirien aime là-bas. Donc voilà ce qui vous arrive. Ah ben oui. Voilà ce qui vous arrive. Je te dis, hein, Olivia. Oui, c'est bien. Vous venez sur un plateau télé. Tu arrives, tu découvres que c'est une personne avec laquelle tu as qui est invitée et que tu dois t'affronter. Face à face. Face à face de quoi? De où? C'est un battle. Pour dire que bon, face à face, tu vas faire a cappella, l'autre fait a cappella. Là, on se dit que c'est une mission où vous parlez, où vous mesurez vos voix. Il y a pas vous faites face à face de quoi? Et puis vous dansez à la fin de l'anniversaire des enfants. C'est quoi ça? Mais vous faites, bon, le face à face que vous faites là, que vous acceptez de faire là, c'est face à face de quoi? Pour vous battre. Vous aussi. C'est face à face de quoi? Pour vous battre. On dirait Koh-Lanta, mais en mauvais. Denis Brognard. Yeah. Donc, venez faire Koh-Lanta. Parce que Koh-Lanta, au moins là, c'est une vraie réalité. On vous met dans des conditions de survie. Donc, vous apportez quelque chose. Vous voyez, c'est ça? Vous êtes autour du feu. Oui, qu'est-ce que tu as dit à l'autre? J'ai dit à l'autre que, oui, que toi, tu as pris l'argent là, tu as donné à ton amant, tu n'as pas nourri ton enfant. Ça, c'est ça. C'est quoi ça? Les filles, je suis votre soeur et j'ai mal. Parce que je sais que vous êtes deux filles complémentaires. Vous avez du talent. Arrêtez de vous exposer et arrêtez de vous détester pour rien. Vous avez des choses à faire ensemble. Désir. Moi, il vient sur le plateau télé. Moi, la fille de Naounou, il vient sur le plateau télé là. Tu veux buzz. Il a cassé même ta caméra pour te donner, pour te faire le beau buzz pour te donner. Parce que ce n'est pas prévu. Je quitte ton plateau à l'instant T. À l'instant même que je trouve. C'est-à-dire que, normalement là, votre staff là, votre différents staff là, vous avez des conseillers. Vous arrivez sur un plateau où on doit enregistrer une émission qui va passer le lendemain à la télévision. Attends. Il y a cassé dans les mains dedans. Il va avoir dans les mains. Oui. Il y a donné dans les mains un dedans. Vous avez dans les mains, vous avez l'empire de pencher là. Comme ça, ça va faire buzz de fin d'année. Parce que je ne suis pas venu pour des bassesses, moi. Je suis venu parler de mon travail. Je suis venu parler de mon travail. Ma présence me dessine Faibi. Quel que soit le plateau télé. Vous me parlez de cochonneries, des bassesses, des bêtises, les trucs qui traînent sur Facebook pour propre faire mission. Il y a vous donner dans des mains. Dans des mains là. C'est dans virgule.
dents en virgule. Où est les de l'Ouest, on a souvent les dents en virgule, là. Les dents des mains. Et vous donnez ça. Comme ça, chaque fois que vous allez parler, là, vous allez vous rappeler des mots. Vous vous rappelez des mots. Vous dites, il y a des gens là, il ne faut pas inviter des là, hein. Amicios, merci à toi. Guéri, chaque fois que tu as parlé, tu dis que tu as tes souvenirs des mains, dans des mains. Parce que s'il est cassé là, ça va faire baflot. Il a tourné. Oh. Et puis ça te fait brèche bizarre ici, puis c'est tordu. Il te donne ça, dans des mains. Quand tu as la prochaine fois, elle dit, hey, bon, on va dire, hey, on va s'éduquer. Tu veux qu'on s'éduque en Zigueï, on s'éduque en Zigueï. Ah, Bobo, laisse. Les filles, vous avez du talent. Vous avez des choses à donner, à prouver. Prouvez-nous le meilleur. Pas les bassesses. Prouvez-nous ce que vous avez des meilleurs. Prouvez-nous ce que vous avez des meilleurs. Faites-nous de belles chansons, de beaux clips. Vous, toutes les deux filles, là, vous avez quelque chose à donner. Il y a Daisy. Il y a Delatour. Il y a une chanteuse là. Le toucher. J'adore. Elle, c'est une artiste complète. Musique, les éléments, la chanson, tempo, le style, magnifique. Elle est comme vous aussi, elle est bien skinny aussi comme vous. Enfin, voilà, vous êtes un trio de femmes. Vous pouvez émerger, donner quelque chose. On est fatigué des bruits, des musiques. On dirait des gens qui ont la maladie de Parkinson là. Ça, c'est la musique, ça là. Pardonnez-moi pour ceux qui ont la maladie de Parkinson, mais bon. On dirait qu'ils ont démangé ça. C'est la musique. C'est quelle musique ça là? Les filles, vous avez quelque chose à nous donner. Faites-nous rêver, s'il vous plaît. Daisy, tu as fait une vidéo. qui a duré 45 minutes par là, où tu t'es excusé publiquement. Si tu as pu t'excuser publiquement, tu peux tendre la main à ta jeune sœur. Dans une affaire, il y a toujours quelqu'un qui peut avoir plus de niaque pour aller récupérer l'autre. Je suis sûr que tu es capable de le faire. Va prendre ta soeur, asseyez-vous. Vous avez quelque chose à faire ensemble. Moi, je suis sûre et certaine. Et ça va être magnifique. Daisy, vous avez quelque chose à faire. Vous croyez tous en Dieu. Dieu a dit de pardonner. Pardonnez-vous si vous croyez vraiment en Dieu. Et montrez-nous un autre visage de vous. C'est ce qu'on attend de vous. Toutes les deux là. Ce que vous avez montré qu'on a vu là, on ne veut plus voir ça. Montrez-nous autre chose. Dites-nous que vous êtes capable de grandir et de nous prouver qu'il y a du bon en vous. Bonsoir.